En France, sur une île de la côte atlantique, un jeune couple produit du sel suivant une méthode ancestrale. Une vie au rythme de la nature qui aura, quoi qu'il arrive, toujours le dernier mot. Mais quand l'alchimie entre l'eau, le vent et le soleil opère, elle donne naissance à l'or blanc de Noirmoutier. L'île de Noirmoutier s'étend sur près de 50 km² dans le golfe de Gascogne. Avec ses longues plages de sable fin, ses forêts de pins et ses coquettes maisons blanches aux volets bleus, ce petit coin de paradis est réputé pour sa douceur de vivre. Mais ce cadre idyllique ne saurait faire oublier la principale richesse de l'île, un produit dont le mode de production n'a pas changé depuis le Moyen Âge. C'est le début du printemps. Alors que Noirmoutier est encore plongé dans la grisaille, un homme prend le chemin des marais salants. Arnaud Géga compte parmi les 150 producteurs de sel de l'île, les sauniers comme on les appelle ici. Voilà maintenant plusieurs mois que le marais sommeille sous une eau hivernale qui le protège des intempéries. À l'approche des beaux jours, le temps est venu de le sortir de son hibernation. Au début du printemps, on va nettoyer les pièces une par une, dans le sens du circuit. On va retirer tout le dépôt qui s'est accumulé l'année dernière. On évacue ce surplus de vase grâce à la pompe. Et on va en garder une petite partie pour remettre sur les chemins. On appelle ça graisser les vêtes, pour les redurcir, les rendre étanches, les entretenir. Les chemins sont constitués d'argile surtout et un petit peu de vase. Et donc avec la pluie, l'eau, ça s'use et ça fissure parce que l'argile ça gonfle et ça dégonfle. Et donc l'important de les entretenir, c'est vraiment pour les redurcir, les rendre étanches, et qu'il y a une certaine hauteur pour toujours séparer les bassins les uns des autres pour la circulation de l'eau. Tout le fond du marais en argile, là l'intérêt de nettoyer ces pièces, c'est vraiment de retrouver des fonds à peu près droits pour pouvoir mettre un minimum d'eau de manière à ce qu'elle évapore très vite et qu'on commence à concentrer du sel rapidement. La pompe, pour évacuer les eaux hivernales, est la seule concession à la modernité. Arnaud travaille surtout à la force des bras, armé d'outils ancestraux comme l'ételle, qui sert à nettoyer les bassins. Pour graisser les vêtes, les ponts qui délimitent les bassins, on utilise une lousse à ponter. Le marais salant se compose d'une succession de bassins argileux, dont 26 œillets où l'on récolte le sel. Pour le jeune saunier, cela représente une superficie totale d'environ 12 000 m² à nettoyer. Ce travail de préparation, ça nous prend à peu près tout le printemps. C'est la météo qui détermine tout dans notre travail. Donc c'est pour ça que on peut être là un jour, on ne peut pas être là le lendemain. S'il pleut, on ne peut pas le faire. On est vraiment tributaire, totalement dépendant de la météo. Le sel récolté cette saison devra sécher durant toute une année avant de pouvoir être commercialisé. D'ici là,
Arnaud et sa femme Audrey vendent gros sel et fleurs de sel produits l'an passé. Le jeune couple propose aussi de nombreuses déclinaisons de ces condiments. Audrey a élaboré toute une gamme de sels aromatisés. Les sels aromatisés, c'est du sel avec des différentes épices dedans. Alors, en gros sel, on va avoir du sel courbouillon classique, on va avoir du sel du diable. Après, on a des mélanges avec la fleur de sel, on a ail persil, piment d'eau fumé, herbe de Provence, curry et spiruline maintenant. Alors pour trouver les recettes, on teste, on essaye, on fait goûter autour de nous et après on ajuste en fonction des différents retours qu'on a. Les plus prisés sont la fleur de sel au piment doux fumé, le sel du diable ou encore le sel courbouillon en préparation cet après-midi. Alors dans le sel courbouillon, il y a du thym, de la coriandre, du piment, du laurier, du poivre blanc. Les gens ils s'en servent pour faire cuire les pâtes par exemple, faire cuire les poissons et crustacés au courbouillon. Arnaud et Audrey ont fait le choix d'être indépendants. Ils commercialisent eux-mêmes leur sel sous le nom de leur exploitation, le Marais Breteau. Pour vendre ce sel, Arnaud se rend parfois loin de son île, comme à Capelbroek, une petite commune des Flandres. Bonjour Arnaud. Salut Mathilde. Ça va? Ça va? Ravi de te rencontrer. C'est ici qu'il a trouvé de nouveaux clients, Mathilde et David, un jeune couple d'agriculteurs qui viennent de se lancer dans la production de chips fermières. Et du coup, on a la fleur de sel à l'arrière de la voiture. Eh ben super. Hop, voilà ta commande Le fameux sel, la fameuse fleur de sel. en sac de 5 kilos. Ce contact direct avec sa cliente est l'occasion idéale de mettre en avant sa production. Merci beaucoup. La fleur de sel d'Arnaud répond parfaitement au cahier des charges de Mathilde. Je cherchais pas n'importe quel type de sel, je cherchais vraiment de la fleur de sel et plus particulièrement je cherchais un indépendant, pas forcément une coopérative, parce que je trouve que ça ressemble plus à nous. Finalement, on a aussi d'autres points communs, c'est qu'on est deux jeunes couples dynamiques, on cherche à valoriser notre production et on est tous les deux indépendants, donc ça nous fait beaucoup de points communs. Là, on est sur justement le tas de stockage de pommes de terre tels qu'on les reçoit au niveau de l'automne. Donc on a juste à l'automne enlevé au maximum la terre. David et là, Mathilde donc, on n'a pas de en profitent pour faire Maintenant, visiter le leur but, exploitation au fur et à mesure de l'année, à Arnaud et Audrey. Justement, de prendre un peu les calibres qui nous plaît, logique. J'ai ce genre de tubercule qui est assez gros. Celle-ci, elle va être valorisée pour la restauration ou les distributeurs. Et celle-ci, ça c'est vraiment la taille idéale pour en faire une chips. Alors ici, nous entrons dans la zone justement de fabrication, transformation et emballage des chips. Donc, avec toute la zone, David a conçu lui-même la ligne de production. Chaque étape a été minutieusement mise au point afin de produire des chips plus authentiques, répondant à la demande actuelle des consommateurs. Si on veut justement faire une chips fermière, il faut pouvoir trouver une certaine authenticité dans le goût et revenir un peu à remettre la pomme de terre au cœur de la saveur. Et c'était vraiment l'idée de un peu la complémentarité ici avec Arnaud et venir sublimer le goût grâce à la bonne fleur de sel de Arnaud. Ça y est, vous pouvez déguster enfin les fameuses chips de pommes de terre, sublimées avec la fleur de sel du Marais Breteau. Entre la pomme de terre des Flandres et la fleur de sel de Noirmoutier, le mariage est réussi. Oh, c'est un bon goût de pomme de terre. Cette visite aura permis à Arnaud de valoriser sa production et de diversifier sa clientèle. On est content d'apporter notre fleur de sel pour leurs chips. Ça fait un petit peu de Noirmoutier qui est arrivé dans le Nord. Puis on est dans la même démarche. On est dans la même démarche, voilà, on a un coût. Chacun de notre côté, eux, ils valorisent leur production, nous on valorise de notre côté pour essayer de vivre au mieux quoi, de notre métier.
Le littoral de Noirmoutier attire de nombreuses espèces d'oiseaux. Le sud de l'île abrite la réserve naturelle régionale du polder de Sébastopol. Cet ancien territoire agricole, conquis sur la mer au XIXe siècle, est devenu un sanctuaire où mouettes et sternes viennent se reproduire. Sa gestion est assurée par Régis Marty. On a créé des grandes lagunes avec des îlots au milieu des lagunes et ces îlots qui sont déconnectés de la berge permettent à des oiseaux de se reposer et de nicher réellement en toute tranquillité et loin des prédateurs terrestres. Le printemps est la saison des parades nuptiales. À cette époque de l'année, la réserve accueille une importante colonie d'environ 10 000 couples, majoritairement composés de mouettes mélanocéphales et de sternes kojeks. Là actuellement où je surveille les parades, c'est le tout début de la reproduction. Il y a juste quelques mouettes qui ont pondu, donc on va suivre les nids. Et toutes les semaines, on va venir regarder, suivre l'éclosion des jeunes, savoir à quel moment, s'il y a quelque chose qui se passe mal, à quel moment ça se passe mal et pourquoi ça se passe mal pour pouvoir régler le problème si on peut le régler. Notre objectif, c'est d'avoir ce qu'on appelle des jeunes à l'envol. Il y a 3 semaines d'incubation, il y a 3 à 4 semaines d'élevage, il y a on va dire 8 semaines quasiment où les oiseaux doivent être ici, au calme, avoir la nourriture, pas trop de prédation, pour pouvoir après amener des jeunes en dehors de la réserve et pouvoir faire que la population se maintienne sur du long terme. Voilà maintenant plusieurs semaines qu'Arnaud a commencé la remise en état de son marais. La vidange temporaire des bassins permet aussi à l'argile de se réchauffer, préparant ainsi le marais pour la récolte. La vase restante est utilisée pour ponter les vêtes, c'est-à-dire restaurer les bords du marais. La préparation du marais, c'est l'étape la plus physique du marais au final, surtout la moins agréable. Il faut tout nettoyer, tout dévaser, tout refaire. Et en plus, on est pris par la météo, donc voilà, faut faire avec la météo, même à la préparation du marais. Coucou! Coucou. T'as ramené le goûter? Ouais, regarde. Saunier est un métier où vie professionnelle et personnelle se confondent. T'as bien mélangé. Parents de 2 jeunes enfants, Arnaud et Audrey privilégient autant que possible les moments en famille, comme cet après-midi lors d'un goûter dans le marais. Un moment de détente avec leurs enfants qui permet aussi de faire le point sur leur activité. Du coup, j'ai proposé de venir visiter le marais. Il m'a dit que normalement, il va venir. Donc je suis content. Ah ouais, c'est chouette. Moi, je suis content. Ouais, c'est bien. J'essaie de trouver des moments pour concilier ma vie personnelle et ma vie professionnelle, mais c'est vrai que pour l'instant, vu qu'on est encore plutôt au début de notre activité, c'est pas tous les jours facile. Tu t'es entraînée à faire des paquets, Alice? Oui. Avec les filles, on aime bien venir voir Arnaud sur le marais parce que ça nous fait déjà une petite sortie. En général, quand il fait beau, elles sont contentes. Et puis Arnaud, ça lui fait une pause. Je crois que c'est bien. Puis je suis content. Ouais, bah, nous aussi, on est contents. Après cette pause appréciable, Arnaud se remet au travail. En cette saison, il faut profiter de la moindre éclaircie pour avancer dans la préparation des 12 000 mètres carrés du marais. Salut Arnaud, Salut. ça va? Et Alors? Ouais, ça va. Alors comment ça se passe? Ça avance. En fin d'après-midi, Arnaud reçoit la visite de Fabrice, son ancien maître de Ça stage. m'étend, alors, ouais. Il y a 5 ans, c'est avec lui que le jeune saunier a remis en état son marais, resté inexploité durant plus de 50 ans. C'est bien, ça prend forme, c'est sympa. Et tu te rappelles, on avait commencé là le marais. Bah oui. On a travaillé avec Arnaud, il avait des plans du marais salant qui nous donnaient à peu près des anciennes formes du marais dans les années 50.
Et de là, on a pu commencer à retracer à partir des œillets en fait un circuit hydraulique qui était attenant au marais salant et qui pouvait emmener l'eau jusqu'aux œillets où la production de sel se fait en fait. Alors mise en état, ça a représenté en gros 2 très gros hivers, quoi. La première année, on n'avait fait que 9 feuillets pour pouvoir produire un petit peu. Et le deuxième hiver, on a fini de dévaser les 17 autres du coup. Ouais. Bah oui, ça a bien changé quand même depuis le début, quoi. Bah, ça ressemble à un marais salant en fait maintenant, ça y est, hein, ça produit du sel. Ça y est, ça a pris forme, c'est fini. Fabrice est aujourd'hui à la retraite, mais il répond toujours présent lorsqu'on a besoin d'un conseil ou d'un coup de main. La transmission du savoir reste essentielle à ses yeux pour assurer la pérennité du métier de saunier. C'était le but et c'est formidable. Je suis bien content de venir voir du coup Arnaud avec la réussite du marais salant. C'est toujours vraiment sympa et intéressant de voir ce qui se passe dans les marais et puis de voir l'évolution aussi des jeunes qui s'installent. La continuité, quoi, en fait, c'est ça qui est important dans le marais en fait. Au sein de la communauté des saliculteurs, un sujet fait débat, la labellisation du sel. Arnaud s'interroge également. Parmi les nombreux certificats officiels de qualité qui existent aujourd'hui, c'est la mention Nature et Progrès qui a retenu son attention. Nature et Progrès, c'est le plus vieux label qui existe. Dans le sel, mes collègues l'ont. Je sais que ça leur ramène des clients. Maintenant, est-ce que ça m'en ramené assez Alors c'est vrai que le Nature et Progrès, en plus, c'est destiné à l'agriculture biologique. De toute façon, nous, on fait rien de spécialement biologique, puisque tout est naturel, tout est totalement naturel. Donc je vois pas ce qu'on pourrait faire de mieux pour être dans l'agriculture biologique. En fait, je pense qu'on fait du bio sans la mention, sans le savoir, sans chercher à le faire, parce que voilà, c'est naturel. On doit être à peu près 150 à faire du sel sur Noirmoutier. Tout le monde, beaucoup de gens ont des labels, des mentions, etc. Mais dans le fond, moi, je pense qu'on fait tous le même sel. Moi, je pense que ces dernières années, avec tous les labels, toutes ces mentions, tous les IGP, etc., là, en fait, je pense que le consommateur s'y perd. Tout le monde a un label, tout le monde a une mention, tout le monde a un IGP. Je pense que ça fait plus la différence. Je pense que maintenant, ce que préfèrent les gens, c'est voilà, voir mon nom, me voir en vrai, Audrey ou enfin notre exploitation. Je pense que ça va, c'est notre meilleur label. Après, vous avez de la fleur de sel aromatisée, vous avez ail et persil, curry, herbe de Provence, piment doux fumé. Le piment doux fumé, il pique pas non plus. C'est le piment d'Espagne, ça va faire le choix. Arnaud tient un point de vente dans son marais. L'occasion de faire d'une pierre deux coups, vendre en direct tout en expliquant son travail. Castor maritime, c'est des feuilles. En baie de Somme, ils appellent ça des oreilles de cochon. J'ai besoin de ce contact avec le client. Je trouve que ça fait partie de mon boulot. J'ai envie d'expliquer mon travail et j'aime bien cette partie relationnelle. Et voilà, comme j'aime aussi accueillir mes gros clients sur le marais salant. Et je pense qu'ils sont contents de venir voir la production, le producteur, enfin voilà, de venir voir où est produit leur sel. Le sel n'est pas l'unique richesse des marais salants. Au printemps, y pousse une plante comestible à la saveur iodée, la salicorne. Riche en vitamines et en oligo-éléments, elle connaît aujourd'hui un regain d'intérêt, ce qui a motivé Arnaud et Audrey à en commercialiser. La salicorne, on peut la manger crue, on peut la manger poêlée comme les haricots verts. Et nous, principalement, on la vend une fois macérée dans du vinaigre avec des aromates, comme les cornichons qu'on connaît. C'est un produit qui est assez recherché. En général, avant la fin de la saison, on n'en a plus. De retour chez elle, Audrey prépare les salicornes façon pickles. Conditionné en bocal, dans du vinaigre, ce cornichon de la mer se conserve ainsi plusieurs mois. Alors les salicornes, on les a lavées plusieurs fois à l'eau claire pour leur enlever toutes les petites saletés. Et ensuite, on les met en pot avec un mélange de vinaigre et d'eau. Et ici, là, on rajoute de la moutarde et de la coriandre.
La salicorne comme ça est considérée plutôt comme un condiment. On s'en sert plutôt à l'apéritif en mettant avec du saucisson ou de la charcuterie, ça passe très bien. Après, sinon dans les salades aussi, ou sur l'omelette. Les marais salants sont situés 2 mètres au-dessous du niveau de la mer. L'eau qui les alimente parcourt les quelques kilomètres qui les séparent de l'Atlantique via un réseau d'étiers, des petits canaux dont le débit est régulé par des écluses. Jean-Loup Foisson est l'un des éclusiers de l'île. Son rôle consiste à gérer l'ouverture des écluses lors des forts coefficients de marée. Ce sont en quelque sorte les fournisseurs en matières premières des sauniers. Une responsabilité qui ne donne pas droit à l'erreur. Il faut faire très attention, parce qu'il ne faut pas faire du n'importe quoi. Il faut savoir que c'est des gens qui gagnent leur vie grâce au sel. Donc, il ne faut pas faire une mauvaise manœuvre. C'est-à-dire, quand je fais comme aujourd'hui une prise d'eau, il faut penser à venir fermer l'écluse ce soir. Sinon, ça va revider. Et si jamais j'oublie de fermer l'écluse et que ça vide, eh ben, il va y avoir des gros problèmes pour les gars. Pour avoir de l'eau. Il suffit qu'on tombe sur un été vraiment très, très, très sec. Il y a beaucoup d'évaporation. Eh ben, les gars ne vont pas être heureux, c'est sûr. Donc, il faut être très vigilant là-dessus. L'écluse de l'Arceau, que gère Jean-Loup, date du XIXe siècle. Bien qu'elle soit désormais automatisée, la gestion du débit reste à l'appréciation de l'éclusier. Pour réguler l'eau dans les marais salants, j'ai des repères. J'ai des endroits dans des étraux où que j'ai des niveaux. Quand je vois que ces niveaux sont atteints, je sais qu'il y a assez d'eau dans le marais pour alimenter tout le monde. Pendant 3-4 jours, là, je ferai une prise d'eau. Et maintenant, dans une dizaine de jours, je ferai la même chose pendant 3-4 jours. C'est au prorata des coefficients de marée. L'écluse ouverte, l'eau peut poursuivre sa route vers le marais d'Arnaud. Le chemin étant long et sinueux, il lui faut 2 heures pour parcourir ces quelques kilomètres. Arnaud peut alors ouvrir à son tour l'arrivée d'eau pour remplir ses réserves. Le marais, ainsi remis en eau, est prêt pour la récolte. Avec l'arrivée du printemps, Arnaud doit remettre en état les étels qui lui servent à récolter le sel. Bonjour. Bonjour. Je suis venu voir pour des étels. Oui, il y a plusieurs modèles. Comme beaucoup de sauniers de Noirmoutier, il se fournit à la menuiserie Roger, spécialisée de longue date dans la fabrication de ces outils. C'est un bois très résistant. Les étels sont en scipeau, un bois exotique sans nœud. Ok, très bien. Très résistant, Très bien il est entendu. idéal pour Je te une remercie. utilisation en milieu salin. Plusieurs étapes sont nécessaires à la fabrication de l'étel. Après avoir été débité aux dimensions souhaitées par le saunier, le bois subit plusieurs découpes. Pour plus de précision, l'arrondi est réalisé manuellement par ponçage à l'aide d'un gabarit. La finition est assurée à la main pour garantir au saunier une ételle parfaitement lisse. Le menuisier réalise ainsi près de 500 exemplaires par an. De retour au marais, Arnaud peut démonter l'ancienne ételle pour y substituer la nouvelle. Le manche en fibre de carbone est quant à lui conservé.
Là, on va remplacer l'étel pour la saison future parce que dans une saison, ça s'use quand même beaucoup. Donc voilà, alors il est important de les changer pour que ce soit plus agréable après à travailler, quoi. L'étel, en fait, c'est ce qui nous sert à ramasser le sel. Donc voilà, donc elle a un côté qui est en biseau là pour pousser le sel sur le fond. Avec ce côté en biseau, ça fait des vagues, ça fait rouler les grains. Et avec le côté plat, on va le retirer sur la table. Et l'étel, on s'en sert aussi voilà, au printemps pour le nettoyage du marais. Le littoral de Noirmoutier offre un cadre idéal pour la vie de famille. Agathe, la fille aînée d'Arnaud et d'Audrey, apprécie particulièrement la pêche au coquillage. Pour le jeune saunier, ces moments sont indispensables, car la vie au marais reste prenante. Cet après-midi, on profite que la météo soit un peu calme pour passer du temps avec Agathe. On aime bien venir à la pêche de temps en temps. Ça nous change du marais, puis on profite un peu de la mer. On tente de pêcher un peu des palourdes, des crevettes en fonction de la saison, ou des bigorneaux. On a 2 filles qui ont 3 ans et demi et bientôt 1 an. Bon, il y a des jours c'est compliqué, mais il y a des jours où on est contente de prendre du temps avec elles. On sait aussi pourquoi on se donne du mal le reste de l'année. C'est aussi pour ces moments où on peut passer avec elles. Fin mai, les beaux jours arrivent enfin. C'est parti. On va descendre dedans. Aux premières lueurs de l'aube, une dizaine de sauniers sont à pied d'œuvre. Arnaud et ses collègues vont procéder à la réfection de 4 œillets. Dans leur jargon, on appelle cela le rechaussage. Fort de plusieurs années d'expérience, Fabrice dirige les opérations. De nombreux sauniers de l'île sont venus épauler Arnaud. Pour certains, comme Mathias, c'est une première. C'est la première fois que je fais un rechaussage. Voilà, je suis relativement nouveau dans le marais salant, donc toute technique à apprendre est toujours enrichissante. Déjà, ça file la main aux copains. Et puis, par ailleurs, un jour, je vais devoir le faire chez moi, donc ça sera tout bénef. Au fil du temps, la couche d'argile qui constitue le fond du marais finit par se déformer. Pour la restaurer, on commence par la retourner. Cette opération permettra in fine d'améliorer le rendement des œillets. En fait, c'est des œillets sur lesquels on travaillait déjà, mais qui étaient déformés. Donc sur les très bonnes années, ça fera du sel. Sur les années moins bonnes, voilà. Et puis ça sera aussi plus agréable de sortir le sel. Donc on pourra gagner un peu de temps. En fait, on va optimiser un petit peu le travail, quoi. Grâce à la solidarité de ses collègues, Arnaud va réaliser en une matinée ce qui lui aurait pris plusieurs jours à lui seul. Fabrice garde constamment un œil sur le niveau de l'eau, dont il régule le débit en fonction de l'avancement des travaux. On va continuer à faire monter encore un petit peu l'eau, parce qu'on est un petit peu juste en eau par contre. Alors on fait rentrer de l'eau au fur et à mesure qu'on met la terre. En fait, c'est pour que l'eau se mette entre les mottes et puis nous donne un niveau visuel avec la terre. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il y ait de vent pour que l'eau arrive à se répartir correctement partout. La couche d'argile qui tapisse le fond des œillets a une épaisseur de quelques mètres. Cette matière, parfaitement imperméable, est précieuse pour les sauniers. L'argile est extraite d'une fosse qui ne produira pas de sel, puis elle est acheminée à l'aide d'une luge dans les œillets en réfection où elle vient à manquer. Après plusieurs heures d'un travail intense, Arnaud et ses collègues arrivent à bout du 4e et dernier œillet. Mais les choses ne s'arrêtent pas là.
Prochaine étape, en fait, ça sera de taper toutes les petites mottes qu'on voit avec les pelles. Et après, il y aura une troisième étape qu'on va faire, l'étape finale, le lissage de l'œillet. En fait. Les sauniers se croisent souvent dans leur quotidien, mais rares sont les occasions de se retrouver tous ensemble. Le rechaussage est un moment privilégié, où solidarité rime avec convivialité. Non mais c'est pas comme ça normalement entre sauniers. C'est l'heure de la pause. C'est un bon moment de convivialité. C'est l'occasion de se voir, puisque c'est quand même un métier solitaire. Donc là, on est content, on va passer un moment tous ensemble, discuter, refaire le monde et manger un morceau, quoi. Pour remercier ses collègues, Arnaud a organisé un barbecue. Un sujet en particulier alimente les conversations, la certification du sel de Lille. IGP, bio, label, chacun y va de son avis. Du coup, Mathias, toi, t'en es où de Nature et Progrès? Nous, on a obtenu la mention. Arnaud reste toujours hésitant sur la certification qu'il envisage, contrairement à son collègue Mathias, qui a fait le choix de la mention Nature et Progrès. On voit pas trop l'intérêt pour l'instant. Je me dis, au final, j'ai l'impression qu'on fait le même boulot, toi et moi, donc je vois pas trop l'intérêt de payer pour avoir cette mention. Voilà. Pour l'instant, moi, j'en vois pas l'intérêt. Peut-être que je me ferme des portes au niveau clientèle, mais ça, on verra dans le futur, quoi. Mais oui, on fait effectivement le même boulot, mais quelqu'un qui sera étiqueté bio avec tout ce qui se passe en ce moment à l'autre bout de l'Europe et qui va produire du sel comme nous on le fait, va faire le même boulot que nous. C'est une histoire d'axe de commercial, mais une histoire d'axe d'affichage aussi de la manière dont on travaille. Mais il faut faire attention aux étiquettes. Je me méfie de l'étiquette bio, comme je me méfie de toutes les étiquettes. Le sel bio, ça serait garantir une origine de ce sel qui est donc dans l'eau atlantique ou méditerranée ou de carrière, etc. Jusqu'on peut garantir l'aspect biologique de la chose. J'ai pas les réponses à ça. La manière de le produire, par contre, c'est quelque chose que je maîtrise un peu plus. Donc ça, je peux en parler. C'est pour ça qu'on est allé vers Nature et Progrès, par exemple, et pas vers le bio. Début juin. Au Champ du Coq, Arnaud est déjà à pied d'œuvre. Depuis quelques jours, l'arrivée d'une météo estivale marque le coup d'envoi de la récolte. Pour récolter le sel, on va d'abord faire un premier tour pour dégager les bords en poussant. Donc l'ételle, en fait, elle a un côté qui est en biseau, qui va nous permettre de pousser avec de l'eau. Ça va faire des vagues, on va aller pousser les grains en direction de la table. Et après, on remet un petit peu d'eau en ouvrant la cheville. Et en même temps, on va le tirer toujours avec de l'eau, avec le côté plat de l'ételle. On va le ramener devant la table. Ici, moi, je le laisse devant la table, comme ça, il s'égoutte un petit peu. Et Audrey va arriver derrière. Elle va le relever sur la table. Et c'est elle qui va fermer l'eau. Une fois qu'Audrey l'aura remonté sur la table, on va le laisser égoutter toute la nuit. Et demain, on le roulera à la brouette sur le gros tas. Et voilà, le gros tas, on va le laisser égoutter au moins 1 an avant de le commercialiser. On ne vend pas la récolte de l'année. Après un déclin amorcé dans les années 60, le métier de saunier connaît depuis quelque temps un nouvel essor. L'origine des marais salants de l'île remonte au 5e siècle, lorsque des moines bénédictins ont asséché les zones marécageuses de l'île. Depuis, leur principe de fonctionnement est resté inchangé. L'eau acheminée depuis l'océan par les étiers contient une concentration d'environ 30 grammes de sel par litre. Elle circule dans les différents bassins avant d'atteindre les œillets. Au fur et à mesure de son cheminement, elle s'évapore, ce qui a pour effet d'augmenter progressivement la concentration saline jusqu'à 250 grammes par litre, le point de cristallisation. Ce processus de production est néanmoins soumis à un fragile équilibre. Il faut réunir les conditions d'ensoleillement, de température et de vent pour que naisse l'or blanc de Noirmoutier.
La saison de récolte ne dure en réalité pas plus de 30 à 40 jours. Pour Arnaud, la réussite de l'année entière se joue sur cette courte période. Pendant la période de récolte, voilà, on essaye de se donner à fond de manière à récolter un maximum, puisque c'est ce qui va nous permettre de vivre le reste de l'année. On joue toute notre année sur la saison d'été. Donc voilà, il faut être là quand le soleil est là. Aujourd'hui il est là, demain peut-être qu'il va pleuvoir, il ne sera pas là. Donc voilà, on ne peut pas savoir la saison, donc en fait, chaque jour il est là, chaque jour il faut le récolter. Parce que chaque jour peut être le dernier jour de la saison. La quiétude des marais salants attire beaucoup de visiteurs. Michel Amiache est peintre et trouve à Noirmoutier une source d'inspiration intarissable dans ce cadre unique, loin de la cohue citadine. Il y a à la fois du littoral, du marais, du bocage, donc voilà. C'est vrai que j'ai plaisir à venir travailler sur le sel et à respirer les oiseaux, l'immensité. Ce que j'aime, c'est cet espace, ce grand espace. De ne pas avoir les bruits de la ville, voilà, les voitures, c'est vraiment le dépaysement complet. J'essaye de voir là, dans tous ces reflets, là, par exemple, j'ai mis des couleurs qui étaient légèrement rosées et un peu de violet, parce que moi, je les vois, toutes ces couleurs. Quand Arnaud travaille et qu'il remue l'eau, le sel, j'ai des éclats de lumière qui apparaissent. Et moi, ici, sur le sel, je vois des bleus, plusieurs couleurs, quoi. En fin d'après-midi, sous l'effet évaporateur combiné du vent et du soleil, des cristaux se forment et affleurent parfois à la surface des œillets. C'est la fleur de sel. Contrairement au gros sel, qui coule, ce sel pur a la propriété de flotter. Et il faut faire preuve d'une grande dextérité pour le récolter sans racler le fond des œillets. La fleur de sel, on va la récolter avec la lousse à fleurs. C'est une espèce d'écumoire. On va passer juste sous la plaque de glace et la récolter délicatement. Si on la tape sans la ramasser, elle va couler. La fleur de sel n'a pas toujours suscité l'intérêt des sauniers. Les anciennes générations ne la récoltaient pas, allant même jusqu'à la faire couler afin qu'elle fonde pour cristalliser en gros sel. Aujourd'hui, elle est prisée pour sa pureté et la finesse de son goût fait la réputation des sauniers de Noirmoutier. La fleur de sel, c'est naturellement fin, blanc, c'est pur en fait, on s'en sert pour assaisonner. Alors que le gros sel, c'est toujours légèrement gris et lui, il va plutôt aller en cuisine. La fleur de sel, on appelle ça l'or blanc au final, l'or blanc de Noirmoutier. Le lendemain matin, Arnaud ramasse la fleur de sel qu'il a laissée égoutter toute la nuit. Elle n'est cependant pas encore assez déshydratée pour être conditionnée. Elle va être étalée sur des tables afin de sécher toute une journée sous l'action combinée du vent et du soleil. On met la fleur de sel à sécher, puis après on ira rouler quelques tas de sel. Audrey et Arnaud sont sauniers depuis 5 ans. Avant, ils vivaient une vie bien différente,
loin de la quiétude des marais salants de Noirmoutier. J'espère qu'elle va sécher. Alors avant, moi j'étais hôtesse de l'air et Arnaud il était dans les travaux publics, il posait les panneaux sur les routes et les autoroutes. On était en ville et on en avait vraiment marre, on en avait marre de cette vie de fou, des bouchons, de tout ça. Donc on a décidé de changer et on est arrivé ici pour faire du sel et finalement on est plutôt content. Ouais, on est content, surtout que depuis on a nos 2 filles et on est plus heureux de les élever ici Qu'en ville. Ouais. qu'en ville. Vous avez été les petites ce matin? Être en couple sur un marais salon, quand on est indépendant, c'est indispensable. Puisque, en fait, entre la préparation du marais, la récolte, le conditionnement, la commercialisation, tout seul, je m'en sortirais pas. En fin de journée, la fleur de sel est sèche. Elle est alors triée de près afin d'en éliminer toutes les impuretés. Un travail minutieux réservé à Audrey, qui recourt à une méthode dont elle a le secret. Pour trier la fleur de sel, je fais des pyramides. Parce en aplatissant chaque côté, on voit mieux les saletés que quand c'est avec des trous, enfin étalés sur la table comme ça. Alors que là, en lissant, vraiment, on voit dès qu'il y a une saleté, autre chose, on le voit vraiment bien. C'est facile. C'est plutôt moi qui m'occupe du tri de la fleur de sel parce que souvent quand je fais ça, Arnaud soit il ramasse la fleur ou il commence déjà à tirer les œillets. Donc c'est vrai qu'à cette heure-ci, on a du travail pour deux et c'est vrai que tout est à faire en même temps en fin de journée en général. Le gros sel a lui aussi égoutté durant toute une journée avant de pouvoir être ramassé. Un travail intense effectué selon les capacités physiques de chacun. La récolte du sel, c'est physique, c'est assez dur. Du coup, moi, je remplis pas les boîtes à fond. Comme ça, je fais plus de tours, mais au moins, je me fatigue moins. À Noirmoutier, il y a quand même pas mal de femmes seigneurs. Puis à la base, c'était les femmes qui s'occupaient des marais, donc il n'y a pas de problème à avoir des femmes au marais, au contraire. Le sel ramassé est ensuite rassemblé pour former un tas appelé mulon. À la fin de la saison, il sera bâché et s'égouttera ainsi une année avant d'être commercialisé. Pendant une saison, on va produire en moyenne 1 tonne de gros sel par œillet. Voilà, mais ça reste purement que des moyennes, c'est la météo qui décide de tout. Donc on peut faire 0 s'il pleut tout l'été, ou on peut faire 2-3 tonnes voilà, s'il ne pleut pas du tout, que le temps s'y prête. La nature se montre parfois capricieuse. Après un début de saison prometteur, la pluie s'est installée sur Noirmoutier, mettant à l'arrêt l'activité des sauniers. Ce que redoutait tant Arnaud a fini par arriver. Le producteur est soucieux. Il tente de se convaincre que ce n'est que passager. Mais il sait bien que le mauvais temps peut avoir des conséquences bien plus dramatiques. L'impact de la pluie sur la récolte, c'est déjà une journée de perdu, mais ça peut être beaucoup plus. Ça peut être même la saison entière. Tout va dépendre de la météo qui va suivre. C'est très aléatoire, on est totalement dépendant de la météo. Ça fait partie du jeu, mais c'est vrai que c'est la partie stressante puisque toute notre activité, tous nos revenus tiennent dans cette récolte de sel qui peut jouer en quelques jours ou quelques semaines.
peut faire des saisons où on récolte rien du tout. S'il y a des orages, un orage peut arrêter le marais pendant 2-3 semaines. Même si derrière il fait beau, on peut être prêt de repartir pour récolter. Et là, on prend un autre orage. Et ça peut s'enchaîner comme ça tout l'été. Et on récoltera rien du tout. En attendant que les œillets produisent à nouveau, Arnaud et Audrey débâchent leurs mulons. Ils vont profiter du mauvais temps pour préparer la commande d'un client avec le sel récolté l'an passé, désormais suffisamment sec pour être conditionné. Aujourd'hui, on fait des sacs de 20-25 kilos. Voilà, c'est pour la destination. Voilà, on a un client des boulangeries sur Paris où ils font du pain. Et donc, ils nous en prennent quelques tonnes à l'année. Donc, on essaie de les préparer quelques sacs en avance, mais après, souvent, c'est plutôt en flux tendu. C'est un peu le problème dans notre boulot, c'est qu'on n'a pas vraiment de lieu de stockage. Donc, on ne peut pas se permettre de préparer en avance. Bonjour. Hop. Une palette pour vous. Une nouvelle journée commence pour Arnaud, cette fois sur le continent, à quelques kilomètres de Noirmoutier. Il y effectue une tournée de livraison pour approvisionner un gros client, une enseigne de la grande distribution. Une opportunité de visiter le rayon où sa production est mise en vente. Ici le sel fin. Tout ce qui est un peu spécialité, du coup, grillade, bouillon. Gros sel, fleur de sel, sel aromatisé, l'enseigne propose toute sa gamme. Si la situation peut paraître confortable, Arnaud doit toutefois continuer à prospecter pour étendre son réseau à d'autres points de vente du groupe. Dans les Leclerc, nous, on passe pas en centrale d'achat, en fait. On va directement voir les responsables des rayons pour les démarcher. Et donc pour l'instant, on a 4 Leclerc en Vendée. Donc il va falloir qu'on le développe. En ce moment, là, on cherche à se développer un peu sur la région nantaise pour un peu exporter le sel de Noirmoutier plus loin, quoi. Une surprise attend Arnaud à la sortie du rayon. Donc Arnaud, voici l'affiche là, nouvellement mise en place. Une affiche que le directeur de l'établissement a placée bien en vue pour promouvoir les producteurs locaux. Tu as mis avec ton épouse en tête de gondole, juste en arrière de caisse. Merci. Merci de nous mettre en avant comme ça fait plaisir. On a beaucoup parlé du bio et aujourd'hui on s'aperçoit que les consommateurs sont aussi beaucoup plus sensibles aux productions locales. C'est-à-dire qu'on connaît les producteurs, on le sait où est-ce que c'est produit et c'est des messages de réassurance. Ça me fait plaisir qu'ils nous mettent en avant de cette manière. C'est agréable et puis ça valorise notre travail en fait. Et je me dis, c'est l'aboutissement en fait de toute notre année de travail. Le beau temps est de retour et Arnaud est rassuré. Il peut à nouveau produire du sel dans son marais. Son prédécesseur s'appelait Louis-Aimé Vincent d'Eau. André Bonin, sa petite fille, vit toujours sur l'île. Avec sa nièce Lucie, elle rend souvent visite à Arnaud pour voir revivre le marais de son grand-père. Bonjour. Vous allez bien ? Très très bien, et vous ? Petite fille, avec ma sœur, on venait mais on courait bien sûr sur le marais, mais ce marais était en inactivité depuis au moins une 50aine d'années. Et on a été très contents quand Arnaud s'est manifesté pour pouvoir le reprendre, parce que on est attaché à ce marais et ça nous fait vraiment plaisir, en fin de compte, qu'il soit exploité. Quand il était un culte, plein de vases et tout, c'était quelque chose qui, quelque part, me peinait. Et le voir revivre,
et surtout le voir revivre comme ça, parce que Arnaud a fait un travail remarquable. Et il suffit de regarder sa fleur de sel, de regarder l'état, de regarder son marais qui est magnifique, parce qu'il est très très bien entretenu. Ça me fait chaud au cœur. Ben oui, c'était pas facile la remise en état, mais bon, on est content du résultat. Et puis en plus, on a eu du coup la chance de retrouver des cuits en bois qui appartenaient à votre grand-père. Il y a encore les chevilles. Donc, probablement, c'était vous qui touchiez à l'époque pour remettre de l'eau après votre grand-père. Ça serait les chevilles de mon grand-père. Exactement. Tu les reconnais? Je peux pas dire que je les En rechaussant son marais, Arnaud a retrouvé des vestiges de son prédécesseur enfouis dans la vase. Des chevilles en bois servant à réguler le débit d'eau entre les œillets. Un objet façonné durant l'enfance d'André par son grand-père et qu'elle retrouve aujourd'hui pratiquement intacte. Un petit bout de bois, symbole du passage de relais entre les générations de sauniers. Je suis contente de les voir. Ouais, comme quoi les vieillards, faut les conserver. Par leur travail, Arnaud et Audrey ont su redonner vie à un marais salant à l'abandon. Ils sont aujourd'hui les garants d'une tradition ancestrale qui se perpétuera tant que des sauniers seront là pour récolter l'or blanc de Noirmoutier.